vous voyez, vous avez les formes globales de conservation de la masse. Regardez bien. J'ai le volume matériel. Le volume matériel, je l'ai dessiné comme une patate. Pourquoi je le dessine comme une patate? Parce que la matière se déforme. Et donc la forme du volume matériel, la forme de l'objet qui se déforme, elle est quelconque. Par contre, la masse de l'objet, la masse de l'éponge, eh ben, elle est constante. Donc j'écris que la dérivée de toute la masse qui est dans un volume matériel est constante. Par contre, quand je fais un volume de contrôle, vous voyez, je mets une petite boîte bleue. Pourquoi je mets une petite boîte bleue? Parce qu'en général, les frontières, quand je vais les définir pour résoudre un problème physique, je vais définir des frontières relativement simples, en général avec des droites. Vous savez, c'est comme les Européens, quand ils ont divisé l'Afrique, là, ils ont coupé ça avec des lignes droites, hein, sans trop se soucier que c'était complètement débile. Eh bien, c'est la même chose en physique, quand on va faire des frontières, on va les couper avec des lignes droites un peu débiles et arbitraires. Et donc, a priori, un volume de contrôle, ça ressemble à une boîte. Ouais, on peut évidemment faire une boîte de forme quelconque. Et donc, vous voyez que quand vous avez des frontières, maintenant, vous avez ce terme M point C, les apports de population, les apports de masse qui traversent la frontière. Ok? Donc, vous voyez qu'on arrive à ça. Alors, si vous regardez bien, on arrive à l'explication des points eulériens et des points lagrangiens. Et donc, on va parler d'Euler versus Lagrange. Ah ouais, parce qu'on va devoir décrire le mouvement. Alors, pour décrire le mouvement, on va prendre des points matériels. Alors, regardez, je vais prendre des points matériels et je vais les dessiner comme ça. Bon, on va essayer de faire ça calmement, sans s'énerver. Pilou, pilou, pilou. Donc, je vais rester dans mon monde unidimensionnel, comme ça. Voilà. Donc, j'ai un monde unidimensionnel comme ça. Et je vais considérer le temps est égal à 0. Et quand je suis à l'instant 0, je vais dire que les coordonnées d'un point matériel, je vais les appeler xi. Comme ça. Ok? Alors, je vais dessiner des points matériels. Et on va en mettre 3. Pas comme ça. Là. Alors, les points matériels, on va les dessiner. Voilà un point matériel ici. Vous voyez, un point matériel ici. Un point matériel ici. Bon, le problème des points matériels, c'est qu'on voudrait leur donner un petit nom. Ah ouais, on voudrait appeler. Alors, qu'on va leur donner comme petit nom, c'est, on voudrait les appeler, par exemple, le 0, le 1, le 2. Les numérotés, comme ça on sait qui est ici. Vous voyez, vous êtes les étudiants. Pour pouvoir vous identifier, vous avez des noms. Donc il y a Maxence, Chloé, Alexandre, Simon, Otis, Isabelle. Donc on sait, comme ça, je sais qui est qui. Ben, les points matériels, on voudrait savoir qui est qui, pour savoir où. C'est comme ça, quand Otis va bouger, ou que Axel Alexandre va s'en aller, qu'il va aller manger un carnet de frites ou je sais pas quoi, on sait où ils vont. Donc pour pouvoir décrire le mouvement des points matériels, il faut leur donner des noms. Et pour leur donner des noms, j'ai pris une option relativement simple, c'est leur nom, c'est l'endroit où ils se trouvent à l'instant 0. Donc le point qui se trouve à la position 2 reçoit comme nom xi est égal à 2. Évidemment, comme il y a une infinité de points matériels, ben, comme j'ai tous les réels qui sont disponibles, j'ai tous les noms possibles imaginables. Et tous les points ont des noms différents. Ok? Bon, après, évidemment, ces petits points matériels, ils vont bouger. Ah oui, parce qu'ils ne vont pas comme ça rester comme ça à rien foutre, les points matériels. Ils aiment bien bouger. Bilou, bilou, ils vont ils vont faire des trucs. C'est ça les points matériels. Ils aiment bouger. C'est pas des points matériels qui ne bougent pas. S'ils ne bougent pas, c'est pas rigolo. Donc, ils vont bouger. Et donc, après un certain temps, ils ont bougé. Bon, alors, s'ils ont bougé, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils vont bouger là, ils vont bouger. Et donc, maintenant,
ils vont se trouver à un certain endroit, x, à un t supérieur. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, par exemple, se retrouver ici. Voilà. Vous allez avoir les 3 points qui se trouvent ici. Et donc, on va avoir le point 0 qui est là, le point 1 qui est là, et le point 2 qui est là. Notez tout de suite que ces points matériels ne respectent pas la distanciation sociale. Bon, et inévitablement, les forces de police bruxelloises vont toutes les foutre en prison, parce que vous savez que quand vous ne respectez pas la distanciation sociale, clac, on vous voit en prison, et là, il se passe des trucs bizarres, pas sympas. Mais bon, vous savez, ça se passe pareil un peu partout. Bon, donc, celui-ci, il est venu là, celui-là, il est venu là, et celui-là, il est venu là. Ok? Attention, comme la description du mouvement se fait à partir d'une fonction V qui est continue, les points, l'ordre est respecté. Donc, entre guillemets, 0 ne peut pas aller entre 1 et 2. Ah ouais, parce que sinon la vitesse ne serait pas continue. Donc 0, il a une vitesse 1, il a une vitesse qui est compris entre 0 et 2. Et donc, l'ordre des points matériels va être continu. Ok? Donc, on va écrire ça en détail parce que ça va être compliqué, les enfants. Hein, là, vous allez voir tout de suite, vous allez faire des exercices, vous allez dire, ouh, ça c'est. Parce que les œufs, les riels, le grand ciel, ça c'est un truc hyper compliqué. Ah, et encore, je le forme. Donc, on écrit une fonction x de xi de t. Et donc, ça vous dit à tout instant t la position du point matériel dont vous avez spécifié le nom qui est xi. Et vous pouvez avoir la fonction inverse qui est xi de x de t. Et ça, tu te mets à un certain endroit, à un certain instant, et ça te dit quel est le point matériel qui se trouve à cet endroit-là. Donc x vaut par exemple 0,8 et xi est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées eulériennes. Ou spatiales. Et ceci, c'est les coordonnées lagrangiennes ou matérielles. Alors, vous allez voir que c'est une nouveauté. Parce que quand vous avez fait la mécanique du point et la mécanique des corps rigides avec mon ami Yann, qu'on fait un petit coucou au passage, vous avez travaillé avec des coordonnées matérielles. Le point, le corps bougeait, mais vous allez voir que maintenant, quand on va faire des fluides, on va travailler avec des coordonnées eulériennes. On va décrire le fluide à une position précise de l'espace et c'est ça qui m'intéresse. On ne va pas suivre les points matériels parce que le fluide il va dans tous les sens comme ça. Et ça, je n'arrive pas à suivre. Quand c'est la balle de ping-pong, quand c'est la balle de billard, on suit la balle. Mais ici, on ne va pas suivre les points matériels des fluides parce qu'ils tournent dans tous les sens, ils font des tas de trucs débiles. On n'arrive pas à faire ça. Donc, on voudra une représentation matérielle. Ok? Et donc, je vais dessiner ici. Bilou, bilou, bilou. Comme ça. T. X ici. Et donc, quand je prends un x ici, je définis une fonction ici x de t, qui est ce que j'appelle une trajectoire. Ok? Et donc chaque point de la droite x a une trajectoire. Et donc ici, vous voyez là, j'ai un certain t' et en un certain t', j'ai un certain x'.
qui est la position que va occuper le point matériel qui en t est égal à 0, se trouvait en xi. Vous voyez ce que c'est? Les trajectoires. Je suis en train de décrire un mouvement continu. Et donc, j'insiste bien, je vais encore le mettre ici, c'est une numérotation. Une numérotation continue. On est d'accord, les enfants? C'est un truc piece of cake. Voilà. C'est une opération continue. Bon. Vous me follow, on y va, on est prêt. You are ready, boy. On est co. C'est piece of cake. Rapidou, on y va. Bon. Évidemment, la vitesse est unique quand on a deux représentations. Donc, tu retiens. On a notre petit point matériel. Voilà. Alors, un point matériel, je vais prendre un exemple. C'est ta voiture. C'est ton vélo. C'est ta motocyclette. Et tu vas voir, on va parler de la représentation de la vitesse d'une voiture. Ok? Donc, ça, c'est le point matériel. Le point matériel 0. Et le point matériel 0, il se balade. Pilou, 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 il est là. Youbidou, bidou, il est ici. Ça, c'est mon point matériel x de t. Il se balade comme ça. Ok? Si il se balade dans l'espace, il est x de t. Donc, c'est la trajectoire. Donc, tu vois, c'est mon point matériel. C'est comme une balle de billard. C'est ma voiture, c'est mon vélo. Il se balade. Tu follow me? Bon. Alors, on peut représenter la vitesse de deux manières. On peut l'écrire comme v. Alors, je vais repartir en 1D comme étant vl de xi de t. Et ça, c'est la dérivée de x par rapport à t de d dx dt. Si je veux avoir l'accélération, c'est a l. Et voyez pourquoi l? Parce que c'est la représentation en fonction de xi. C'est al de xi de t. Ça, c'est la dérivée seconde par rapport à t de xi de t. Ok? You follow me? Alors, évidemment, ce qui est important à observer, c'est que le xi est fixé. Et le xi ne change pas. Quand tu as donné un nom au point matériel, c'est son nom et change pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui changent de nom. Mais non, mais à la majorité des gens, j'ai appelé Alexandre. Alexandre, il va s'appeler Alexandre toute sa vie. Ou alors après, je sais, il y a des trucs spéciaux. Hein, Alexandre peut décider de s'appeler Alexandra et tout ça. Mais bon, on est quand même dans de la physique de Newton, vous savez, du siècle passé. À cette époque-là, il était quand même un peu rigide. Donc, quand j'ai donné un nom à un point matériel, son nom, il ne change pas. Sinon, on ne va pas y survivre. Hein. Ok? Alors, évidemment, la vitesse, tu peux la représenter sous deux formulations. Tu peux l'écrire comme ça. V est égal à la vitesse lagrangienne. Alors, ce que tu veux, c'est connaître la vitesse à un endroit. Et donc, tu peux calculer la vitesse lagrangienne de xi. Regardez bien comment j'écris ça. De x de t virgule t. Donc, et ça, je peux aussi écrire comme vitesse E de x. Ouvrez la parenthèse. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Ça, c'est xi. Et ça, c'est en t, virgule t. Et voyez, ce que je dis, c'est que la vitesse, je peux la représenter avec une fonction que j'appelle une représentation lagrangienne de la vitesse, ou une représentation eulérienne. Donc je peux avoir une fonction qui est v de x de t, et ça, c'est, hein, voyez bien, ceci, ça, c'est une fonction ve de x de t, et ça, c'est une fonction vl
de x de t. Ah, pilou, qu'est-ce que tu racontes? Ben, sans essayer de concentrer. Ça, c'est v de xi de t. Ouais, alors là, je ne voyais pas bien, donc je vais bouger ça. Pirlo. Voilà, pirlo. Ok. Alors, tu vois bien que la vitesse, soit tu te mets en un point de l'espace et tu demandes la vitesse du point matériel qui se trouve à cet endroit, ou bien tu te prends un point matériel et tu lui demandes la vitesse qu'il a à ce moment-là. Et donc, ça, c'est une représentation eulérienne ou lagrangienne des vitesses, mais évidemment, elles doivent être les mêmes. Hein? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est x. Et donc, ceci, attention, c'est la vitesse. Attention, on se concentre du point matériel xi qui occupe la position x à l'instant t. Et évidemment, il y a une seule vitesse pour les deux. Et donc, c'est bien VL de xi de x de t est égal à VE de x de xi de t. C'est logique. Ok? Alors, pour comprendre bien ce que c'est le concept de vitesse eulérienne et de vitesse lagrangienne, de représentation eulérienne ou lagrangienne de la vitesse, je vais vous donner un exemple qui va vous parler clairement. Vous êtes dans votre voiture, vous regardez votre compteur, hein, votre taximètre, à la vitesse que vous faites dans votre voiture. Et bien là, vous faites une mesure lagrangienne de votre vitesse. Donc vous prenez votre voiture, vous la démarrez, votre vitesse augmente, vous allez sur la route, vous sortez de Bruxelles, vous allez à Louvain-la-Neuve, à Namur, vous vous baladez, tout ça. Vous mesurez votre vitesse. Eh bien, par contre, la vitesse eulérienne, c'est quand vous vous mettez sur un pont sur l'autoroute et que vous mesurez la vitesse de toutes les voitures qui passent sous le pont. T'imagines, hein, la marée chaussée, là, en train d'essayer d'enregistrer, vous savez, la vitesse des malheureux automobilistes qui vont se faire flasher. Eh bien, c'est ça la différence. Et voyez tout de suite que quand vous mesurez la vitesse d'un fluide, vous vous mettez sur un pont à un endroit. Et donc, tu vois la différence entre représentation lagrangienne et eulérienne. Tu es dans la voiture, tu es dans le point matériel, tu mesures la vitesse. Quand tu es sur le pont, tu mesures les vitesses du point matériel qui passe sur le pont à cet instant-là. Ok? Donc, on va faire une petite boîte jolie pour ce truc-ci. Là, pirlo, comme ça. Voilà. Et donc, on va faire ça. Ok? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas tout à fait joli. On va le refaire mieux. Ouais, c'est presque bien. Mais c'est pas tout à fait comme je veux, mais ça va. Ok? Et donc, bien voir ça. Ok. Alors, on va faire un petit exemple simple pour clôturer ça, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Ok? Vous allez encore faire des petits exercices avec ça, vous allez voir. Et vous allez voir que ça a l'air simple et que c'est un des trucs les plus compliqués. C'est la représentation eulérienne et lagrangienne d'un mouvement. Ça a l'air simple. Et alors tu vas te dire, ouais, c'était simple ce coup. Et puis tu vas devoir faire des trucs. Et tu vas te dire, oh mais non, tout qu'on fait, c'est pas si simple que ça. Bon, alors, un petit exemple. Alors, voyez que pour le moment, je ne suis pas encore très prédictif. Mon petit exemple, il fonctionne comme ça. Je donne un mouvement. Alors, on ne peut pas donner des mouvements n'importe comment, mais je vais donner le mouvement comme ça. Ça, le mouvement, c'est xi plus xi t carré. Si je veux obtenir la vitesse, v lagrangien de xi de t est égal
à 2 xi de t et A lagrangien de xi de t. Ça, c'est 2 xi. Bon, fondamentalement, c'est une accélération constante pour chaque point. Mais attention, tous les points ont un micro différent. Alors, certains petits futés vont me dire, vous mettez VL de xi, AL de xi, pour dire que vous avez une représentation de la vitesse en fonction de xi, et AL, une représentation de L en fonction de xi. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi vous ne décrivez pas le mouvement en fonction de xi? Mais ça n'a aucun intérêt, parce que si vous pouvez avoir xi, hein, de x, de xi, ça c'est x, si vous voulez avoir x en fonction de x, la position de x en fonction de x, ben c'est x, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, on oublie, ok? Donc c'est pour ça que x, on n'écrit qu'en fonction de xi. Alors, vous voyez écrit xi en fonction de x, et xi en fonction de xi, c'est xi. Donc pour x et xi, je ne suis pas obligé de mettre le petit indice L ou E. Compliqué, hein, ces trucs. Bon, alors, à quoi ressemble ce mouvement? Ben, c'est pas très compliqué. Ce mouvement, c'est ça. C'est, tu prends xi comme ça, mais quand tu es en 0, donc ça, c'est que xi est égal à 0. Quand tu es en 0, tu vas comme ça. Quand tu es ici, tu pars comme ça. Et quand tu es négatif, tu pars dans l'autre sens. Donc en fait, en gros, c'est un mouvement explosif, centré en 0. Donc tous les points s'éloignent de 0. C'est une sorte de mouvement d'expansion. Vous savez, l'univers est en expansion. Ok? Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est on connaît x de xi de t, on voudrait trouver xi de x de t. Et ça, c'est pas très difficile, parce que si j'ai x de xi de t qui est écrit comme xi plus xi t carré, je peux écrire que xi de x de t, ben, c'est rien d'autre que x divisé par 1 plus t carré. Ok? Alors, évidemment, ce qu'on voudrait savoir, c'est obtenir V eulérienne. Donc, ce que je sais, c'est que V, attention, tu te concentres, Vincent, ça va être subtil, c'est que V lagrangien, c'est xi de x de t, mais évidemment, xi de x de t, tu vois, je le connais. Donc, si je peux écrire que ça, donc je prends le 2, là, je prends l'expression de xi de x de t, donc ça, c'est x sur 1 plus t carré. Je prends le t qui est là et j'ai ça. Et ça, ben, c'est rien d'autre que la représentation VE de x de t. Donc tu vois tout de suite, si je prends le xi et que je le remplace par sa fonction en termes de x de t, ben, j'obtiens VE. Et tu comprends comment je fais ça, ok? Bon, j'ai fait ça, c'est cool. Pilou, c'est cool, c'est cool. Donc tu vois, t'es content, tu te dis, waouh, chou, pirlou, cette baisse d'enfer. Ok? T'es content à mort. Tu te sens. Alors maintenant, on fait la même chose pour l'accélération. Parce que piece of cake, si tu l'as fait une fois, tu vas faire une fois pour l'accélération. Et on va faire une fois pour l'accélération. Alors regarde, on fait pour l'accélération. Ouh, ça va être chaud. Tu le fais pour l'accélération. A. L. De xi de x de t. Virgule t est égal à AE de x de t. Et ça, c'est piece of cake, parce que regarde, tu vas juste prendre 2 xi. Donc ça, c'est quoi? Pilou. 2x 1 plus t carré. Et on va faire une petite boîte, la bilou. Et une petite boîte, pirlou. Voilà. Et qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que maintenant, il y a un truc qui va se passer. Tu as la vitesse eulérienne. Regarde bien ici. Tu as la vitesse eulérienne.
vitesse eulérienne de x de t est égale à 2x de t sur 1 plus t carré. Et alors, je vais vous dire, on va calculer l'accélération eulérienne. Et alors, tu dis, ouais, l'accélération, je sais ça. C'est facile, les enfants, il suffit de dériver par rapport au temps. Ah ouais, on va dériver par rapport au temps. Alors regarde, tu vas écrire ça. L'accélération eulérienne, je dérive par rapport au temps. Alors tu dis, oh là 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 là, ça c'est un truc compliqué avec une fraction. Mais c'est, allez, tu dérives d'abord ce qui est au-dessus. Donc ça fait 2x sur 1 plus t carré. Puis tu dérives ce qu'est la fraction en dessous. Hein. Donc la fraction en dessous, ça c'est plus compliqué, c'est à moins 1 à l'exposant. Donc c'est 1 plus t carré au carré. Et alors la dérivée de ce qui est en dessous, ça c'est 2t. Donc ça fait moins 4x t carré. Et je sais pas si tu as remarqué, ce que j'ai écrit là, c'est pas ce que j'ai obtenu de l'autre côté. Eh oui. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas juste. Eh oui. L'accélération eulérienne, c'est pas dérivé par rapport à t. Pourquoi? Parce que l'accélération eulérienne, elle s'écrit comme ça, les enfants. Oh, c'est pas bon ça. Elle s'écrit comme ça, les enfants. Il faut l'accélération eulérienne de x de t. C'est la dérivée par rapport au temps. Mais regardez bien la dérivée totale de, ouvrez la parenthèse, de VE. Mais x, contrairement à xi, le nom du point matériel, il change pas. Mais sa putain de position, elle dépend du temps. Parce que Alexandre, il n'a pas changé de nom. Mais il bouge, Alexandre. Et donc, lui, c'est x de xi de t de t. Et ça, c'est quoi? C'est la dérivée partielle de V1 par rapport au temps, ok, plus la dérivée de x par rapport à t, plus, j'ai quand même dit une petite bêtise ici, parce que c'est la dérivée partielle de V1 par rapport à x, plus la dérivée partielle par rapport à t. Et ça, c'est VE. Et donc, on va clôturer ce petit jeu sur ce truc-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Alors, regardez bien. Je vais recopier ce truc-ci ici. Voilà, bilou, bilou. On va recopier ça bien, comme ça. Voilà. Ok, on va copier ça. Pirlou. On va aller sur la page suivante. Voilà. On va coller ceci. Et regarde bien exactement tous ces termes. Et on va reprendre notre expression finale. Là. Regarde ça. Pirlou, pirlou. On reprend ce terme-ci. On copie ce terme-là. On va le mettre ici. Wopilou. Là. Wop. Là. On va le mettre ici. Comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu regardes bien? Le terme vert, là. Regarde. Celui-ci, c'est 2t1 plus t carré. Ce terme là, ça c'est 2xt1 plus t carré. Ce terme là, ça c'est 2xt1 plus t
t carré moins 4xt sur 1 plus t carré. Et ce que tu observes, c'est que ce terme-là se tue avec ces deux-là. Et donc, j'obtiens, quand j'applique correctement la dérivation, j'obtiens bien la bonne accélération. Et donc, in fine, j'ai obtenu mon accélération de la manière suivante. Attention, it's a last. J'ai écrit que AE, c'est dVE t plus VE dVE x, ce que je vais appeler grand dVE dt. Alors en fait, on pourrait mettre un petit d, mais l'usage c'est de mettre parfois un grand T, et on appelle ça la dérivée matérielle. Et oui, quand je calcule l'accélération d'un point matériel, je dois calculer une dérivée temporelle par rapport au point. Et donc, vous voyez, j'ai besoin de dVE dx et dVE dt. Et donc, en toute généralité, on écrit que l'accélération s'écrit comme dvt plus sous forme tensorielle, ça c'est le gradient, fois v, ce que j'appelle encore dv dt. Et c'est la fin de ce petit podcast. On va donc arriver à la fin de notre histoire.